Voici donc un exemple qui vous permettra de comprendre concrètement comment on doit réaliser la distance entre un point donné et un plan dans l'espace. Donc, si vous vous rappelez la théorie, on a dit que la première chose à faire était de trouver les équations paramétriques d'une droite qui comprend le point P et qui est perpendiculaire au plan π. Si vous vous rappelez, une droite perpendiculaire à un plan π, eh bien, ça veut dire que le vecteur directeur de votre droite doit en réalité être égal au vecteur normal de votre plan. Puisque, je vous rappelle, si vous tracez un plan, vous allez avoir un vecteur normal qui sera donc perpendiculaire à votre plan, d'accord? Et si vous voulez que votre droite soit perpendiculaire à votre plan, évidemment, la droite va être, elle, parallèle à ce vecteur normal. Ce qui veut dire que le vecteur directeur de votre droite, qui est soit sur votre droite, soit parallèle à votre droite, peut être le vecteur normal de votre plan. Et le vecteur normal du plan, on a vu que c'était tout simplement les coefficients des inconnus x, y, z qui étaient dans l'équation cartésienne d'un plan. Ce qui veut dire qu'ici, on a notre vecteur normal qui vaut 3, moins 2 et 1. Et ce vecteur normal, eh bien, j'ai la possibilité de dire qu'il devient le vecteur directeur de ma droite. Les équations paramétriques de ma droite deviennent alors D a pour équation x moins la valeur de x du point qui est dans votre droite, donc x moins 1, puis y moins 2, donc plus 2, et z moins 5. D'accord? Donc là, je rappelle que c'est parce que les équations paramétriques viennent des équations vectorielles, et l'équation vectorielle, c'est AP est égal à k fois le vecteur directeur. Donc le vecteur AP, donc formé d'un point de la droite et de n'importe quel point de cette droite, qui est donc x, y, z, ce point-là, va donc pouvoir être donné par une constante, k, r, s, enfin on écrit ce qu'on veut, comme constante, et il faut maintenant multiplier cette constante au vecteur directeur de la droite, qui est donc 3, moins 2 et 1. Voilà donc votre équation de droite. D'accord? Cette équation de droite, elle m'est nécessaire parce que maintenant je vais devoir rechercher un point qui est l'intersection entre la droite trouvée comme ça et le plan qui nous a été donné. Ce qui veut dire que pour trouver l'intersection entre les deux, le plus simple, c'est de réécrire mes équations paramétriques de ma droite en isolant x, y et z. Ce qui veut dire que ça va me donner 3k plus 1. Puis pour y, ça va me donner moins 2k moins 2. Et pour z, ça va me donner k plus 5. Pourquoi? Eh bien parce que comme je cherche l'intersection entre ma droite et mon plan, ça veut dire que je dois mettre en commun les équations de ma droite et l'équation de mon plan. Et donc, pour pouvoir trouver le point d'intersection entre la droite et mon plan, je vais tout simplement maintenant aller remplacer le x qui est là par la valeur du x qui correspond à l'équation de ma droite. Puis je vais faire la même chose avec la valeur du y et la valeur du y ici. Et puis pour finir, la valeur du z avec la valeur du z ici. Ce qui fait que ça va me donner 3 fois le x, donc 3k plus 1. Puis moins 2 fois le y qui vaut moins 2k moins 2. Puis plus z qui lui vaut k plus 5. Et puis moins 1 pour terminer l'équation du plan. J'ai donc bien mis ensemble l'équation du plan et les équations de ma droite. Maintenant, je vais distribuer, additionner, soustraire. Et la seule inconnue qui me reste, c'est k. Je vais donc essayer de trouver sa valeur. Ce qui va me donner 9k plus 3
plus 4K, plus 4, plus K, plus 5, moins 1. Et ça doit être égal à 0. Je vais donc maintenant additionner mes K. 9 plus 4, 13, plus 1, 14K. Les chiffres 3 et 4, 7, 7 et 5, 12, moins 1, 11. Juste 3 et 4, 7, 12, 11, plus 11, qui est égal à 0. Et donc, ça me donne une valeur de K qui vaut moins 11 quatorzième. Bon, ce n'est pas une valeur extraordinaire, mais bon, voilà, c'est une valeur. Je vais donc pouvoir maintenant remettre cette valeur de K dans les équations paramétriques de ma droite, et comme ça, je vais trouver la valeur de X, de Y et de Z, qui sera donc les valeurs de mon point Q. Donc ici, je reprends les équations X, Y et Z, qui sont donc égales. Alors, j'avais 3K, donc j'ai 3 fois moins 11 quatorzième, plus 1. Puis j'avais moins 2K, donc moins 2 fois moins 11 quatorzième, moins 2. Et puis j'avais K, donc moins 11 quatorzième, plus 5 dans mes souvenirs. C'est juste. Ce qui fait que ça me donne moins 33 quatorzième plus 14 quatorzième, donc moins 33 plus 14, moins 19 quatorzième. Puis j'ai Y qui vaut 22 moins 28, 22 moins 28, donc moins 6 quatorzième. Et puis, j'ai moins 11 plus 70. Et donc ça va nous faire 59 quatorzième. Voilà donc les coordonnées de mon point Q. Moins 19 quatorzième pour les X, moins 6 quatorzième que je pourrais simplifier pour les Y, et 59 quatorzième pour Z. Et donc, je suis arrivée à la dernière étape. Je dois chercher la distance entre mon point P et mon point Q, qui se fait évidemment avec la racine carrée du x du point Q moins le x du point P qui valait 1 au carré, plus le y du point Q moins le y du point P, mais c'était moins 2, donc moins 2 plus 2 au carré, puis plus le z du point Q moins le z du point P au carré. Et donc maintenant, je fais tous mes petits calculs. Moins 19, moins 14, ça fait moins 29, moins 33. Quatorzième au carré. Plus 28 moins 6, 22 quatorzième au carré. Et moins 11 quatorzième au carré. Et voilà. Je fais évidemment tout ceci au carré. En fait, ça fait chaque fois 11 quatorzième hein, au carré. Donc, ça va me faire 11 quatorzième ici. Ça, c'est du calcul. Hein. C'est pour que je ne prenne pas ma calculatrice, c'est tout. Et dedans, il me reste quoi alors? Parce que si je prends 11 quatorzième, 11 quatorzième, 11 quatorzième au carré, je peux le mettre en évidence. Et donc, il me reste 3 ici, ce qui fait 9. Là, il me reste 2, ça me fait 4. Et là, il me reste 1. Et donc, ça fait 11 racine de 14 sur 14. Mais bien sûr, vous pouvez faire ça à la calculatrice. Voilà donc la distance qui sépare le point de mon plan.